Mesdames et messieurs, bienvenue samedi. C'est un honneur de vous retrouver. Critique Info, premier numéro. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Prenez soin de vos familles parce que c'est très important. La famille, samedi, on en parle aujourd'hui. Fachi, 721 conseillers contre 485 de Joseph Kabila. C'est le Congo nouveau qui est le titre. Nous avons le scandale financier à l'Office des routes. La résistance en parle. La patrie boucle la revue avec ce titre. Alternance politique pacifique en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et les droits de l'homme. Des avancées, mais. Donc on va en parler. Mais avant tout, je commence par présenter mon indignation au bureau de la communication du président de la République. Il y a eu une liste qui a circulé, il y a eu une manifestation qui devait être faite. Ça veut dire une occasion pour les journalistes d'avoir l'information à la source. Mais Congo Buzz s'est vu tout simplement ignoré. Je ne sais pas les raisons, je ne sais pas les critères de sélection, mais je suis quand même étonné d'apprendre que nous, on ne figure pas dans la liste de ceux-là qui vont aller couvrir un événement aussi important que celui-là. Et donc, c'est tout simplement pour dire, on ne vous considère pas. Et nous prenons ça comme, pas seulement de la provocation, mais nous prenons ça comme un signe de manque de respect et de manque de considération. Mais nous demandons à ceux qui sont en train de nous suivre, ceux qui sont à la présidence, allez vérifier au guichet unique, allez vérifier dans tous les établissements attitrés. Vous allez voir que Congo Buzz, si pas le premier, mais en tout cas, nous sommes parmi les chaînes qui ont tout ce qu'il faut avoir comme document. Peut-être vous avez l'image de YouTube, vous avez peut-être cette image-là, mais rassurez-vous d'une chose d'abord, c'est une grande ignorance de méconnaître les chaînes en ligne, les médias en ligne, les YouTube, parce que je dois vous le dire, aujourd'hui, nous avons réussi à importer la télévision dans un téléphone. Nous sommes le média de demain. Et rassurez-vous d'une chose, vous allez faire avec nous. Vous ne pourrez pas faire sans nous, vous allez faire avec nous. Donc voilà un peu ce que moi j'allais dire. C'est un signe de mépris, un signe de déconsidération. Nous le prenons à bon cœur, mais que prochainement, pareille situation ne se retrouve pas, ne se reproduise pas. C'est vrai, aujourd'hui, la question que les gens se posent, c'est la question de Fachi avec 721 conseillers et Joseph Kabila 485. J'aimerais dire aux Congolais une chose. Sans savoir exactement l'effectif réel des nombres des conseillers du président de la République actuelle, et je ne connais pas non plus le chiffre exact de conseillers de M. Kabila à l'époque, je dois simplement vous dire que le Congo, son appareil politique est malade. L'appareil politique du Congo est malade parce que nous avons inversé tout simplement les valeurs. Dire aujourd'hui que vous avez 721 conseillers pour une présidence, je peux aborder la question je dirais dans tous les sens. La première question, qu'est-ce qui nous indigne le plus? Est-ce le nombre de conseillers que la présidence regorge, ou c'est le fait qu'ils vont devoir être payés et c'est plutôt le coût budgétaire qui dérange? Si le coût budgétaire dérange, je poserai encore une autre question. Le coût budgétaire dérange parce que nous statuons ça sur base d'un budget de 10 milliards, de 7 milliards. Est-ce que si on avait un budget de 100 milliards, est-ce qu'on aurait subi sa compression? C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de vouloir faire des analyses, vous devez avoir mettre tous les paramètres sur la table et aller réfléchir profondément. Je pense simplement que 721 conseillers, je me pose moi aussi une question. 721 conseillers, c'est pour faire quoi? C'est pour conseiller quoi? C'est pour dire quoi? C'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'il faut-il vraiment avoir 721 conseillers? Pour que 721 conseillers vous disent exactement quoi? Ils vont étudier quoi? Tous les secteurs du pays. Est-ce que vous les avez regroupés en 700 départements à 700 secteurs où il y a des conseillers principaux, il y a des conseillers assistants, il y a tout ça? Est-ce que vous parlez des membres du cabinet du président de la République qui s'élèveraient à 700? Parce que dans nous, il faut qu'on donne la vraie information aux Congolais. Moi, j'ai essayé d'appeler mes canaux et ainsi de suite. Personne ne me donne ces chiffres de 721 comme il faut. Parce que moi, je voulais savoir, est-ce que tout celui qui travaille à la présidence est un conseiller du président?
On dira tout de suite non. Parce qu'il y a des conseillers, il y a des assistants de conseillers, il y a des agents de bureau, il y en a beaucoup. Hein. Il y a vraiment tout un organigramme au niveau du cabinet du président. Alors, quand vous dites qu'il y a des conseillers du président qui sont au nombre de 721, vous faites allusion à qui exactement? Est-ce que vous faites un mélange de tous les membres du cabinet? Est-ce que vous prenez et les chauffeurs et les cuisiniers, tout le monde? Auquel cas, il faut revoir notre analyse. Parce qu'aujourd'hui, si nous allons à la Maison Blanche, sans prétention aucune, combien sont ceux-là qui travaillent à la Maison Blanche? Combien travaillent au bureau ovale du président Trump? Il a combien de personnes? Le personnel est chiffré à combien? Est-ce que si nous allons par exemple aux Champs-Élysées, au Buckingham Palace, on se pose des questions. Nous allons chez Poutine, voir le cabinet du président, il est composé de combien de membres? Je pense que le terme de membre est beaucoup plus professionnel que de dire conseiller. Parce que quand on dit 700 conseillers, vous-même, vous serez dans l'impossibilité de fournir leur nom. Moi, je suis sidéré d'apprendre que certains médias, malheureusement, au lieu de servir l'État, certains médias jouent le rôle de détruire même notre propre État, de fragiliser notre propre État. Moi, si j'avais une information pareille, ce que j'allais faire, j'allais prendre les noms des conseillers, j'allais les mettre sur une liste et dire, voici les conseillers du président de la République. Si j'ai envie de peut-être déranger un peu, je pouvais même dire, voici le conseiller répertorié du président de la République et voici les autres conseillers qu'on ne connaît pas. Peut-être. Ça pouvait avoir un peu de crédit. Mais quand nous sommes dans un pays où nous ne faisons que balancer des chiffres, ça va être compliqué. Vous dites que M. Kabila a eu 485 conseillers. Là encore, permettez-moi de vous le dire. Vous dites à partir de quel moment Joseph Kabila avait eu 485 conseillers. Est-ce que c'est depuis 2001 et jusqu'en 2018, il n'a eu que 485? Vous parlez de quelle échéance exactement? Vous parlez de quelle année exactement? Joseph Kabila a renvoyé des conseillers, il les a nommés, il les a remplacés, il les a permutés. Dites-moi, vous parlez de quel moment? Et moi, je suis sidéré de voir des journalistes malheureusement tomber dans ça. Qu'est-ce que ça nous coûte, nous, journalistes, d'aller puiser à la source? Mais ne vous en faites pas, même moi aussi, je tombe parfois dans ces erreurs. Nous tombons parfois dans ces erreurs parce qu'on a tout de suite une information, nous voulons rapidement aller dire être le premier. Oui, nous voulons rapidement être le premier à livrer l'information. Nous oublions qu'il y a d'autres personnes qui nous suivent, qui nous regardent, qui sont beaucoup plus posées, avec un peu de recul et de distance, ils comprennent que ici c'est le sensationnel. Ici ce n'est pas l'information. 721 conseillers, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je peux ne pas vous tromper, mais je vous dis que c'est faux. C'est une fausse information. Il n'y a pas 721 conseillers. Parlons plutôt des membres du cabinet. Parlons plutôt des membres du cabinet du président de la République que l'on peut estimer à 721. Alors dans ces conditions-là, je ne connaîtrai pas le nombre exact parce que je n'ai pas la nomenclature des membres du cabinet du président de la République. Je demande à la présidence qui me suit, même s'ils ne nous font pas confiance assez, si vous ne pouvez pas nous donner, parce que nous, pour vous, on n'existe pas, prenez même la liste, publiez ça même dans votre site officiel ou dans le tweet du cabinet du président de la République. Tweetez, donnez-nous la liste. En réalité, ce qui se passe, c'est que le cabinet du président de la République, excusez-moi de le dire, le cabinet est peut-être mal structuré. Oui, le cabinet du président de la République est assez mal structuré. Ou le cabinet du président de la République ne travaille pas comme il fallait travailler dans le contexte actuel. Nous vivons dans un contexte de désinformation. Nous vivons dans un contexte d'intoxication du peuple, de la manipulation de la population. Alors, quand on est dans un contexte pareil, le cabinet du président doit affûter les armes et surtout être anticipatif. Nous devons avoir un cabinet qui anticipe, qui arrête toutes les rumeurs au sujet de la présidence. Parce que la présidence doit être exempte de toute sueur. Et nous devons le faire. Et là, c'est la communication du président. Malheureusement. Et la communication du président et le porte-parole du président, ils ne font vraiment pas un travail comme il faut le faire.
Ils ne font pas un travail comme il faut le faire. Parce que jusqu'aujourd'hui, le président continue à subir mauvaise information, intoxication, manipulation. Parce qu'il n'y a aucune équipe, il n'y a pas le répondant de l'autre côté. Il y a une équipe qui attend le coup pour réagir. Non, vous devez anticiper. Vous devez anticiper, vous devez être le cabinet le mieux informé de l'histoire, le mieux informé de notre République. Donc, si j'étais dans ce cabinet-là, on aurait produit une liste de tous les conseillers et les mettre à la place publique. Pour dire aux gens, bon, voici les conseillers du président de la République, leur nom. Bon, on va dire, il y a des questions stratégiques, ainsi de suite, oui, mais les questions stratégiques et secrètes restent secrètes. Mais vous avez toujours un moyen de contourner la mauvaise information et de donner la bonne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça dénote aussi un peu de la mauvaise transparence. Le cabinet du président de la République doit travailler dans la transparence. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons la liste civile du président. On ne l'a pas toujours. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous attendons la liste civile du président. Jusque-là, on ne connaît toujours pas. Nous avons conseillé au président Fachi, s'il vous plaît, monsieur le président, faites tout pour être différent de Kabila. Faites tout pour être transparent. Vous avez commencé les déplacements avec un geste très bien de remettre l'argent dans le trésor. Mais puis après, pouf, il n'y a plus rien eu. On ne sait plus si vous rendez ou vous ne rendez pas. Mais nous avons dit ici que pour l'intérêt de la communication, pour l'intérêt de l'éducation et pour l'intérêt de l'exemplarité, vous devriez vous prêter à cet exercice toutes les fois où vous allez faire des déplacements. Donc si dans votre cursus il y a eu 50 voyages, il doit y avoir 50 remises d'argent. Et s'il n'y a pas, il faut qu'il y ait une communication. Nous en avons besoin. Vous savez, les gens seront contents un jour d'apprendre que le président est allé dans un voyage et il parle même du dépassement. Et il s'excuse pour ça. Non, nous avons fait 2 jours au lieu, on a fait 3 au lieu de 2 jours. Il y a eu un dépassement. Le cabinet du président a dépassé le budget de son voyage de 10 à 12. Les gens vont aimer parce qu'il y aura de la transparence. La transparence n'est pas que lorsque tout est bien. La transparence est aussi faire comprendre aux gens que ici, je devais faire ça, mais je suis allé au-delà. C'est ça, être humain aussi. Nous avons besoin de transparence parce que regardez, si le président fait 50 voyages, il fait 50 dépôts, 50 états de son voyage, tous les ministres derrière lui vont faire la même chose. Ils vont faire la même chose, ils vont faire le déplacement et ils reviendront. Ça doit être comme une sorte de norme. C'est ça l'état de droit. La transparence doit être l'assiette même de notre action. Nous devons voir, le président de la République s'est prêté à cet exercice. Mais le Congolais ne savent pas combien le président de la République touche. Combien le Premier ministre touche. Les ministres gagnent combien. On ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais. Nous voulons savoir aujourd'hui qu'il y a eu un changement. On connaît, tous les Congolais savent que le président de la République a 15 000 $, 17 000 $, 20 000 $ par mois. Nous voulons le savoir. Nous voulons savoir combien gagne un Premier ministre. Mais si le président lui-même, on ne sait pas combien il gagne, le danger c'est quoi ici? Le danger c'est que ça va donner l'image d'un président qui n'est pas contrôlé. Ça va donner l'impression d'un président qui n'est pas contrôlé, qui fait ce qu'il veut, il peut gagner la vie comme il veut. Pourtant, la chanson qui a retenti le jour de l'investiture du président Félix Tshisekedi, c'était Félix Tshisekedi, Papa Lobaki Kobo Sanate, le peuple d'abord. Ça veut dire le peuple sait que votre père se battait pour les intérêts du peuple et non pour les intérêts des conseillers et non pour les intérêts du personnel du cabinet de du président. Alors s'inscrire dans une logique contraire à l'assentiment du peuple, c'est de nager à contre-courant et scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. Donc ici, il faudrait finalement dire au président de la République que votre façon de gérer la présidence, on se rappellera toujours. On se le rappellera. Nous voulons ici une transparence, ça va être une très bonne chose. Mais maintenant, je répondrai à ceux qui posent la question sur les conseillers. 721 conseillers. Je vous dis que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas 721 conseillers. Il y a beaucoup plus de membres de cabinet, mais pas des 700 conseillers. C'est totalement faux. Et les 485 conseillers de Kabila, c'est faux parce que ce n'est même pas dit dans quelle période. On va lire ce journal pour vous faire comprendre que très souvent on raconte des choses quand on veut noyer son chien.
Hormis les informations sur la révolte des populations, Beni, Butembo, les inondations dans l'actualité, l'actualité de la République démocratique du Congo est dominée par la taille du cabinet du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le 23 décembre est investi le 24 janvier. Antoine Tshisekedi, bon, on va pas aller dans ça. C'est ainsi que le document qui indique le nombre de collaborateurs du chef de l'État et leur rémunération fait le buzz sur la toile. Le site Électionnet révèle que la présidence de la République prévoit pour l'exercice budgétaire 2020 la rémunération de 721 conseillers, dont 54 conseillers spéciaux, pour un budget de 55 millions de dollars américains. La même source rappelle que le cabinet de son prédécesseur, Joseph Kabila, a compté 485 conseillers. Vous voyez combien, vous voyez ce que moi j'appelle de la manipulation. Parce que, je le dis au début, on n'a pas les conseillers au même moment, quoi. Il n'y a aucune loi, aucun texte fixant le nombre exact du cabinet du président de la République. Vous voyez les problèmes congénitaux que nous avons? Vous voyez le problème que nous avons? Parce que dans la tête des législateurs, le cabinet du président, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Qu'est-ce qui a manqué de mettre la limite? Vous voyez les législateurs, comment on est dans un pays des hypocrites. Aujourd'hui, ils se plaignent parce que c'est Félix Tshisekedi qui a des conseillers. Mais pourquoi ils ne se sont pas plaints quand il y avait 485 conseillers? Prenons même les deux chiffres. On est dans l'hypothèse où c'est vrai. Donc, vous pouvez être d'accord qu'un président ait 485 conseillers. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est pas possible. Est-ce que on peut être sérieux dans un pays? Vous acceptez qu'un président ait 485 conseillers? Parce que quand quelqu'un d'autre arrive, il en a 721, vous dites, oh non, mais lui est quand même un excès. C'est quoi le seuil de l'excès ici? Quel est le seuil de l'excès? Dans un pays en souffrance, où la misère est palpable, vous pouvez vous targuer les torses en disant qu'il y a un président qui n'avait que 485, et puis ils disent qu'il n'avait que 485. Ça veut dire pour vous, 485 conseillers, c'est peu, quoi. C'est rien du tout. Vous savez ce que ça veut dire 485 conseillers dans un régime, dans une administration? 485 conseillers dans une administration, ça veut dire que vous faites saigner les caisses du trésor, vous allez totalement dépasser les budgets, et vous avez des immunités que vous accordez à ces conseillers-là inutilement, et donc vous avez finalement 485 personnes qui ne seront jamais contrôlées. Qui peut contrôler le conseil du président de la République? Qui? Mais c'est comme des petits rois. C'est comme des petits rois, il faut aller voir comment ils vivent. Ils vivent dans les grands palaces, dans les grands palais, ils sont là dans des grands endroits. Ce pas des gens qu'on va rencontrer chez nous, à Lingwala ou non, pas du tout. C'est des gens qu'on retrouve dans les grands hôtels. Mais ils vivent avec quoi? Mais le frais de l'État. Ils ont organisé les cabinets du président comme une vache à lait. Chacun prend son tour. Alors donc, vous avez ça et vous dites que c'est bien. 485 conseillers, vous dites que c'est bien. Le comble dans tout ça, c'est quoi, mes frères? Le comble dans tout ça, c'est que le législateur congolais n'a pas su avoir le courage de limiter le nombre de conseillers à la présidence. Il faudrait qu'un député au Congo aujourd'hui, un député qui va s'assumer en disant il est temps maintenant, il est temps de fixer des modalités. Il est temps de dire au président, vous ne pouvez pas avoir plus de 100 membres dans votre cabinet du président. Vous ne pouvez pas avoir plus de 100 membres. Et vous ne pouvez pas avoir plus de 50 conseillers. Vous n'aurez que moins de 50 conseillers. Ce sont des exemples. Vous n'aurez que moins de 50 conseillers. Et tous les autres vont être des membres de votre cabinet. Jusqu'à ce qu'on atteindra par exemple un budget de 100 milliards de dollars ou 200 milliards de dollars. En ces moments-là, on pourra aussi faire avancer le nombre de conseillers. Mais pour l'instant, on ne voit pas l'intérêt d'avoir plus de 100 membres dans le cabinet. Vous avez vu la nuance? Je ne parle pas des conseillers, je parle des membres. Je ne parle pas de conseillers, je parle de membres du conseil, membres du cabinet. C'est important de le dire si nous voulons aller plus loin. Donc, arrêtez de tromper les gens sur la question de cette histoire. Prenez ça avec beaucoup de doutes, parce que ils a soloté. J'ai posé des questions fondamentales à chacun de me répondre. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de fausseté. Un autre point aussi important.
Combien gagnent les membres du cabinet du président? Combien gagnent-ils? Nous devons savoir exactement, ils ont combien chaque fin du mois. Combien gagnent-ils? En fait, ce que les gens attendent, et je vais peut-être le dire, ce que les gens attendent ici, c'est le travail. C'est le résultat. Moi, je disais que le président doit avoir un État en miniature dans son cabinet. Pourquoi je le disais? Parce que dans le contexte dans lequel on se trouve, où vous avez un gouvernement qui est majoritairement composé des gens du FCC, le président devrait avoir des conseillers par rapport à tous les ministères. C'est ça mon imagination. Tous les ministères doivent avoir une représentation, je vais dire ça un peu comme ça, au niveau de la présidence. Ça veut dire le président doit avoir un conseiller en matière militaire, qui doit forcément être un militaire. Le président doit avoir un conseiller en hydrocarbures. Le président doit avoir un conseiller de la jeunesse, un conseiller à l'éducation, un conseiller à la formation professionnelle. Bref, le président doit avoir, moi à mon avis, le président devrait avoir des conseillers à tous les secteurs de la République représentés en termes de ministères. Ce qu'on appelle dans d'autres cieux, sur d'autres cieux, des départements. Le président devrait avoir ces gens-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des grands programmes qui sont faits, le président est capable de consulter ses conseillers à lui pour essayer d'avoir une autre image. Regardez, l'Amérique avait une autre vision sous Obama sur l'environnement. Mais lorsque Donald Trump arrive, il dit que c'est de l'arnaque. Il trompe. Il ne prend pas fait état des causes. Pourquoi? Parce que Donald Trump a d'abord sa perception sur la question, mais il a aussi des conseillers en termes d'environnement qui lui disent non, c'est de l'arnaque, ils veulent nous faire reculer, ils veulent. Et puis ça réconforte sa position. Ça réconforte sa position. Ça veut dire le ministre, le secrétaire d'État dans l'environnement, je ne sais pas si ça existe aux États-Unis, peut avoir une vision du gouvernement. Mais le conseiller propre du président peut lui donner une autre idée. Et le président peut arriver à, comme ils sont dans un régime présidentiel pur, il peut aller rencontrer le ministre pour lui dire non, cette vision-là, elle n'est pas la mienne, je ne l'aime pas. Voici comment conseiller, je pense que c'est comme ça. Et moi, je crois que le président devrait avoir des conseillers comme ça. Quand on parle par exemple de cette... Vous avez vu cette histoire? Le Premier ministre a proposé 7 milliards de budget. Le gouvernement avait proposé 7 milliards de budget. Mais le président a dit non, il faut aller jusqu'à 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. J'estime que c'est le rôle d'un conseiller. C'est un conseiller qui doit dire au président, non, monsieur le président, le paradigme qu'on nous présente n'est pas un bon paradigme. Sortons de ce paradigme, faisons autre chose. Voilà ce que ça peut donner. Et le président, lui, peut prendre ça et appeler le Premier ministre pour lui dire non en concertation, parce que c'est un domaine de collaboration, ils doivent toujours le faire à tout moment. Il doit l'appeler, le Premier ministre, qui est le patron institutionnel du FCC, vous devez le savoir. Il appelle lui et il lui fait comprendre. Voici ce que moi j'ai eu comme information. Voilà ma manière de voir les choses. Pourquoi? Parce qu'un conseil lui a dit. Il est important d'en avoir. Et un conseiller doit faire son travail. Mes frères, un conseiller du président, ce n'est pas un applaudisseur du président. Moi, quand j'entends certains conseillers, j'ai honte de ce que moi j'apprends. J'ai honte à la place de certains conseillers. Comment tu te dis conseiller alors que ton conseil n'est jamais arrivé au président de la République? Mais tu bouffes l'argent inutilement. Tu bouffes l'argent inutilement. Parce que quand on est conseiller, il faut qu'on fasse un travail. Il faut que mes conseils, que le président le prenne en considération. Un conseiller, il travaille jour et nuit pour apporter au président des résolutions qui feront bénéfique au pays pour les années futures. Ça va calmer le présent et ça va profiter à l'avenir. C'est des gens qui réfléchissent sur des grands programmes agraires, avant même le gouvernement. C'est le rôle de conseiller. Aujourd'hui, si vous posez la question au président de la République, monsieur le président, nous avons combien d'hôpitaux pour toute la République? Je suis convaincu que le président ne vous le dira pas. Il ne vous le dira pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une contradiction entre ce qui s'est fait et ce qui devrait être fait. Entre ce qui est dit et ce qui est cru et ce qui est pensé. C'est là le plus grand problème. Aujourd'hui, si nous devons faire la liste, regardez le rapport, le tout dernier rapport de la Banque mondiale sur les populations au Congo. On parle de 95 milliards, 85-95 millions de personnes, ainsi de suite. Oui, mais nous-mêmes au Congo, qu'est-ce que nous disons?
Est-ce que nous pouvons ne plus estimer les gens, mais plutôt donner des chiffres exacts? Voyez-vous? Donc il y a un travail de fond qui doit être fait, mais malheureusement, nous passons souvent à côté de cela. Moi, je crois fermement que le président de la République, tant qu'il n'aura pas changé sa structure de communication, tant qu'il n'aura pas changé son entourage, les choses ne vont pas changer. Tant que le président continuera à avoir autour de lui des chanteurs, des applaudisseurs, des gens qui l'acclament, des gens qui ne sont pas en mesure de lui dire la vérité, des gens qui essaient de le présenter comme un saint, il continuera à subir scandale Yaboué. Ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'information, quelque chose de comme ça, quand c'est sorti, c'est fini. Vous ne savez plus le récupérer. Il faut un contrepoids terrible. Il faut vraiment un contrepoids terrible. Il faut que les gens passent. Il faut que les gens expliquent. Vous n'allez pas dire, talibé sauté, ça va se fatiguer. Non, ça ne va pas se fatiguer. C'est votre image qui se salit finalement. C'est votre image qui se salit. Et c'est votre code de popularité qui baisse un peu à force d'écouter quand il n'y a pas de contrepoids. Aujourd'hui, nous savons tous au Congo que les rumeurs pèsent beaucoup plus sur la vraie information. Mais pourquoi? Mais parce que les gens communiquent très mal. Ils communiquent très mal. Et au niveau de la présidence, c'est le cabinet de communication, je veux dire, le moins fort, le moins pertinent. Le moins pertinent. Comment vous pouvez laisser une information comme ça sortir? Comme ça. 721 conseillers. Et vous acceptez, vous laissez passer. Ne pensez pas que parce que c'est une blague que ça passe comme ça. Non. Ça ne passe pas comme ça. Vous devez être à mesure de rattraper les erreurs et faire comprendre aux gens ce qui est vrai. Je répète encore et je continuerai à le dire. Monsieur le Président, vous avez intérêt de nettoyer votre cabinet. Vous avez intérêt de nettoyer votre cabinet. Si, je le dis bien, si votre cabinet a 721 membres, il y a lieu de faire mieux que ça. Il y a lieu de faire mieux. Je crois qu'en le faisant, on va changer beaucoup de choses. On va changer beaucoup de choses. En termes d'argent, parce que les gens parlent beaucoup plus sur l'argent. 721 conseillers et tout. Non, mais il y a par contre, voilà, ça m'arrive, ça me revient à l'esprit. Il y a une remarque que j'ai entendue sur la télé ou même à la radio ou je sais pas moi, sur les réseaux sociaux. Les gens du président, les conseillers, si pas les conseillers ou les proches du président, seraient en train de commenter en disant ceci. Non, il faut mettre le conseiller du président à l'abri de la corruption. Attendez 2 secondes. Ce n'est pas une raison. Pourquoi faire des conseillers, leur donner le rang des ministres? Pourquoi? Pourquoi doit-il avoir le rôle formel des ministres? Non, ils ne peuvent pas. Ils sont conseillers, c'est tout. Ils n'ont pas le rôle de ministre. Pourquoi les comparer? Pourquoi les comparer? Pourquoi doivent-ils avoir les mêmes avantages que les ministres? Réfléchissons un peu, pourquoi doit-il avoir les mêmes fonctions que les ministres? Disons, le même avantage que le ministre. Non, on dit non, mais il faut qu'ils soient à l'abri de la corruption. Bon, ok, si eux sont à l'abri de la corruption, les enseignants, alors qu'ils sont censés former les élèves, comment vous faites pour les mettre à l'abri de la corruption? Eux, vous allez les mettre alors au même titre que qui? Non, arrêtez, cette histoire, c'est une bourbe. Non, mais c'est une bourbe. C'est totalement une histoire mal réfléchie et mal conçue. Je demande aux frères, apprenez à vous taire quand vous n'avez pas d'arguments. Apprenez de vous taire. Il ne faut pas apprendre de vous taire. Il ne faut pas étaler l'ignorance comme ça sur la place publique. Non, on ne peut pas. Vous êtes conseiller du président, vous n'êtes pas des ministres. Et vous ne pouvez pas avoir les mêmes avantages que les ministres. Non, pourquoi? Quelle corruption vous faites face? Non, mais attendez 2 secondes. Quelle corruption? Quelle est la corruption à laquelle vous êtes assujetti? Il ne faudrait pas tromper le peuple congolais en présentant des faux arguments. Cette histoire est fausse. Un conseil du président ne peut pas avoir le même titre qu'un ministre. Un conseil du président est un collaborateur d'un cabinet du président. Ce n'est pas un ministre. Le conseil du président n'a pas un ordre à donner à un agent de l'État. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Il conseille le président, il ne conseille pas l'État. Il conseille le président.
Les gens doivent comprendre ça. Il conseille le président, il ne conseille pas l'État congolais. Il conseille le président. Il n'a pas le droit sur un ministre, il n'a pas d'ordre à donner à un gouverneur, il n'a pas d'ordre à donner à un huissier. Il n'en a pas parce qu'il est dans un cabinet du président de la République. De la même façon, il est dans un cabinet du président de la République. De la même façon, il y a des conseillers du ministre, des conseillers des gouverneurs, des conseillers des maires, des conseillers municipaux. Il y en a comme ça. Donc, il ne faut pas ici venir nous faire comprendre que le conseiller du président de la République doit avoir le rang du ministre. Non, ça ne va pas. Sinon, ce sont des avantages inutiles. C'est ça qu'on appelle aussi la dilapidation des ressources. On ne peut pas comprendre ça. Les conseillers du président sont des conseillers, des collaborateurs, proches du président qui méritent respect, mais ils sont là où ils sont. Leur salaire ezali rémunération de bango ezali, mais il n'est pas question de combattre la rémunération de bango comme le col à la ministre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des ministres. Je ne vois pas pourquoi ils auront droit des gardes du corps. Alors, on a dit pourquoi. Pourquoi auront-ils droit aux gardes du corps? Ceux qui badent 50, supposons. Tout à qui badent 50. Ceux qui 50 ans, il faut dans le cortège. Parce que le ministre, ceux qui badent dans le cortège. Ceux qui badent dans le cortège. Ceux qui badent dans la garde du corps. Mais finalement, l'État finit tout l'argent. Tout l'argent de la République qui n'est pas na bango. Tout l'argent de la République est au Kendekaka et pas na bango. Surtout dans le contexte, il y a 10 milliards d'autres et qui pas na bango. Je dis bien dans le contexte, il y a 10 milliards où vous n'allez pas na bango et au Kendewana. À moins que tu aies un bon belé, tout comme on a plus de bon belé. Je vous invite à revoir ma calcul. En somme, dans le lobby que n'a confirmé l'information. Voilà pourquoi on a lobby que il va d'abord le Kouta, 721 conseillers, ils ont bongoté. Il va plutôt membre, peut-être membre, mais même en termes de membre, n'a évité ce qui est à bongo. Peut-être il faut que moi aussi je vérifie. Mais d'emblée, je peux vous le dire sans douter, tant on a dit information, tant au moins qu'il ne parle pas de 721 conseillers, il parle plutôt des membres du cabinet du président de la République. Alors, est-ce que ça est belé? Ce que ça est belé par rapport à quoi? Parce que je vous ai dit ici que loi mon côté n'ambo cannabis, texte mon côté n'ambo cannabis, et si nombre est fixé, limite il y a nombre de conseillers. Ce qui peut-être ça là qui yango, ma belé a échangé. Mais en même temps, ce qui loi est daté, mais le bon sens doit pousser les gens à prendre des mesures et bien. Et c'est très important. Bande de coming. Merci Nabino Nyoso. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.